On doit être en live. Alors, On y je est. vérifie juste. Oui. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver avec Wouma. Hello Wouma. Ouais, salut, ça va? Gawon. Et on est ravis de vous retrouver parce que ce soir, on va vous parler, c'est un peu notre rendez-vous en fait du jeudi. Et on avait envie de partager sur l'importance de cette reconnexion à l'utérus. Et pourquoi est-ce que on a justement voulu créer ces cercles de femmes. C'est comme des soins collectifs pour reconnecter à l'utérus, venir nettoyer, etc. Et en fait, j'avais vraiment envie de commencer ce live pour expliquer justement qu'on puisse échanger ensemble. Donc, si vous nous regardez en live, ben, faites-nous un petit coucou. Et si vous nous regardez en replay, ben, n'hésitez pas à aussi commenter et partager sur ce sujet, en fait. Vraiment, nous partager vos ressentis, ce que vous... euh, si c'est quelque chose qui vous appelle, qui vibre aussi, voilà, nous partager ce que vous avez envie de dire sur le sujet également. Euh, et donc, j'avais envie de commencer par justement le fait de pourquoi c'est important d'honorer son utérus. Euh, et pourquoi est-ce que finalement, moi j'ai vraiment pris conscience que le fait de l'honorer, c'est vraiment honorer sa puissance en tant que femme en fait. Que c'est pas juste un organe comme les autres, l'utérus, et tu me diras vraiment toi ce que t'en penses, Ouma, mais c'est pas juste lié à nos cycles, c'est pas juste un organe, c'est pas juste fait pour enfanter, hein, mais c'est Ah vraiment non, pas du tout. Ouais, en un, effet, ouais, c'est que c'est un organe qui, personnellement, je pense que c'est l'organe le plus puissant qui existe. C'est un organe qui, il peut contenir toutes les possibilités. C'est un espace qui contient le tout, en fait. Et c'est un- de là qui émerge, pas que la vie, pas que les enfants, pas que nous, parce qu'on est nous, on est tous nés d'un utérus. un- On enfante aussi des projets, on enfante un- aussi voilà, n'importe quelle expérience créative dans notre vie. Tout passe par l'utérus. Et même si on est des hommes, on est tous nés d'un utérus, donc on a tous cette vibration-là en nous. Cet appel, il est fait aux femmes parce que c'est un cercle de femmes et c'est pour reconnaître, se reconnecter à cet utérus et de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, de un- voir qu'est-ce qu'il contient, quelles émotions nous traversent quand on le regarde, quand on le ressent, quelle un- couleur on voit, quelle odeur on voit, vraiment de se connecter, de le découvrir pour un- aller au-delà et pour pouvoir utiliser cet instrument qu'on a et qu'on a depuis toujours et qui nous parle tous les mois. ouais. Et finalement que on connaît assez peu dans le sens où il y a vraiment ces notions voilà, de douleur aussi autour de l'utérus. Donc c'est vraiment apprendre à réhabiter cet organe. Euh, Comme tu disais, ce centre, finalement c'est un centre énergétique. C'est un peu Ah comme, oui. on dit, il y a le chaudron magique, mais pour moi c'est vraiment un chaudron alchimique en fait, notre utérus. C'est un espace de transmutation. Ah oui, carrément, c'est un espace de transmutation. C'est par là qu'il y a beaucoup d'énergie qui sont transmutées à autre chose. Voilà, pour exemple, c'est ça, on le voit dans notre cycle. On Mm, passe par des étapes ce qui se passe à l'intérieur de cet utérus, ça reflète dans notre vie. Donc, c'est vraiment un mm, espace énergétique qui se voit, qui est à l'intérieur, mais qui se voit à l'extérieur de façon quotidienne, quoi. Donc, ouais. c'est vraiment très important de se connecter, de se reconnecter à lui et Mm, peut-être aussi, comme tu disais, des fois,
on a tendance à faire le lien entre l'utérus et la douleur. Et peut-être qu'il faut donner un deuxième regard à ça et Mm, découvrir une autre façon de voir l'utérus, une autre façon de le ressentir. mm, Peut-être que si on a moins peur, peut-être que si on s'ouvre à cette sensation, peut-être que si mm, on est plus réceptif et si on le regarde depuis un autre point de vue et depuis une autre sensation, on va ressentir autre chose et on va découvrir mm, une autre partie de nous qu'on ne connaissait pas. Et mm. voilà, donc pour moi, c'est essentiel pour se reconnecter à soi. C'est d'abord se reconnecter avec son utérus, ouais. Ouais. Oui, puis c'est vrai qu'en fait, on l'associe beaucoup à l'enfantement, en fait. Alors que finalement, ça peut être aussi enfanter, ça peut être aussi donner naissance à des visions, à des intuitions, à des créations, en fait. C'est vraiment, pour moi, qui est justement jamais eu d'enfant, qui, voilà, qui n'est jamais enfanté. Je sais que c'est un espace sacré pour moi et je m'en suis rendu compte encore plus, tu vois, ces derniers mois, enfin, depuis cette dernière année, on va dire, euh, que finalement mes idées, mes créations partaient de cet espace-là. C'est là qu'est le chakra aussi, Swadhisthana, le chakra sacré. Et, et c'est pour ça que je disais que c'est un chaudron alchimique. C'est ce qui permet vraiment d'accoucher de projets, en fait. Bah oui, c'est l'organe de la création, ouais. Mm. C'est clair que de là, il part toutes nos créations et pas que les bébés. Les bébés, c'est la forme la physique est plus évidente qu'on a Mm. gesté quelque chose dans l'utérus et qu'après, et voilà, il s'est manifesté dans la matière. Mais tout passe par là, en fait, tous nos projets, toutes nos expériences, tout acte surtout créatif, comme tu dis, Mm. le chakra sacré, il est lié à la créativité. Donc, c'est de là que ça part tout, en fait. Mm. Et en écoutant aussi notre cycle euh, lunaire, on peut savoir aussi dans quel processus créatif on est, en sachant dans quelle phase de notre cycle on est. Il y a des Mm. moments où on se sent plus triste, il y a des moments où on se sent vraiment super épanoui, super Mm. contente. Voilà, et ça correspond à chaque phase du cycle. Mm. Quand on connaît ça, bah, c'est un outil de ouf après, parce qu'on se respecte, on se dit, bon, maintenant, je suis plus en mode passif, Mm. voilà, et à la place de se flageller, alors, pourquoi je fais rien? Bon, bah, parce que tu es dans la phase avant ta lune, avant que la menstruation arrive, donc tu es dans une phase plus d'hiver, plus de aller Mm. vers l'intérieur, vers le yin profond. Mm. Euh, D'accueillir voilà, donc ça, c'est en fait, plutôt que de carrément, forcer les choses. c'est c'est ça. Parce que si on est en ignorance de cet instrument-là, c'est ça, on a tendance à se punir, on a tendance à se forcer, à se Mm. culpabiliser, c'est ça, hein. Mais Mm. quand tu connais ton cycle, tu le vis et tu le découvres et tu le ressens, bah là, il y a tout qui a beaucoup plus de sens et on est beaucoup plus en cohérence avec nos besoins, en fait, et à l'écoute de nos besoins, de Mm. notre utérus à la fin, en fait. Ouais. Mais j'ai envie de dire que même pour les femmes, par exemple, qui sont soit en préménopause, soit en périménopause, soit en ménopause, c'est aussi un outil puissant parce qu'on a tendance à dénigrer justement et à se dire, ouais, bon, bah, voilà, à partir de ces périodes-là, finalement, ça nous sert plus à rien, quoi, tu vois. Alors que c'est totalement erroné parce que ça nous Bah donne oui, encore des informations. carrément, carrément. On a vécu notre cycle pendant certaines années de notre vie. Moi aussi, je suis en préménopause maintenant. Et c'est super chouette parce que tu te découvres d'une autre façon aussi. Tu vois tes énergies changer petit à Hmm. petit. Et on dit aussi que quand on n'a plus nos lunes, quand on commence à perdre nos lunes et on rentre dans la ménopause,
La femme, c'est là qui commence en fait à s'épanouir, à s'ouvrir comme une rose. C'est Hmm. là que nos À projets émergent. fleurir. Hmm. Voilà, c'est ça, c'est la floraison de la femme. Quand elle a plus besoin de son cycle lunaire pour apprendre sur elle, elle l'a Hmm. intégré, elle l'a acquis et maintenant elle a la capacité de fleurir pleinement. Donc c'est vraiment dans la ménopause que ça s'ouvre, cette fleur. Tu vois? Ouais. Avant, c'est un apprentissage, c'est une intégration de notre cycle. C'est pour ça que les a tous les mois. Et c'est pour Hmm. ça qu'ils commencent quand ils commencent. C'est tout un processus initiatique en fait comme Ouais, c'est dans ça. toute notre époque fertile. Bah oui, Mais c'est vrai que quand on comprend ça, finalement, quand on s'ouvre à ça, ça change complètement notre perception et nos ressentis aussi par rapport ben, à notre utérus, par rapport à notre corps, même au global, j'ai envie de dire, par rapport à notre féminin puissant aussi, parce que, et en fait, c'est là, c'est dans l'utérus que ce féminin puissant prend racine, et c'est pour ça que j'aime bien cette enfin, la métaphore que tu utilises avec la fleur qui s'ouvre, qui fleurit, tu vois, parce que c'est vraiment ça, en fait. si, si, bah c'est la floraison, c'est l'apothéose. Mm. C'est là où elle a plus besoin de cet apprentissage mensuel parce qu'elle peut rayonner déjà qui elle est. Mm. Elle a tous ces outils dans elle et il a que maintenant les mettre en pratique. Ouais. C'est, c'est, c'est vraiment, moi, je pense que, Une sorte de voilà, la connaissance, sagesse finalement, enfin, qui s'installe, quoi. C'est comme si voilà, il y avait le ouais. savoir, la sagesse. Euh, ouais, Ouais, effectivement, c'est beau, quoi. C'est vraiment un passage sacré. Donc, c'est pour ça ouais, aussi que j'avais carrément. envie d'en parler, parce qu'effectivement, on parlait des cycles, mais pour toutes les femmes Ouais. qui n'ont plus ces cycles, bah, c'est aussi, comme tu dis, une sorte de renaissance, quoi, un épanouissement. Ah oui, carrément. En fait, ouais, on voit la femme. En espagnol, on dit qu'une femme, avant d'avoir ses lunes, ce n'est pas encore une femme, c'est une fille. On dit, Ouais. il passe de fille à femme. Je ne sais pas Mm. si en France, on dit aussi Oui, on ça. dit pareil, ouais. Mm. Voilà. On dit qu'on n'est pas encore une femme parce qu'on n'a Mhm. pas encore nos lunes. On est encore une fille. Et après, on passe à femme. Donc, la féminité, il passe par différents cycles. Donc, Ouais. avant nos lunes, on est vraiment dans le jeu, voilà, dans vraiment la découverte, le plus basique initiative terre à terre avec les choses. Et quand on a nos lunes, on commence un apprentissage intérieur. À partir de Mm. qu'on a nos lunes, on commence à devenir femme, à comprendre ce que c'est être une femme. Et Mm. à la fin de ce cycle, à la ménopause, c'est fini. Je n'ai plus besoin d'apprendre qu'est-ce que c'est une femme parce que je l'ai intégré, parce que je le sais Mm. maintenant. Et maintenant, je peux fleurir, je peux rayonner qui je suis. Donc, c'est une Mm. étape merveilleuse. Les premières lunes et la ménopause, c'est deux étapes pour la femme qui sont merveilleuses. C'est des passages, c'est des rites Ouais, c'est ça. et c'est biologique en plus. On n'a rien Mm. à faire, ça se fait tout seul. Ouais. Oui, Ouais, voilà, oui. Et plus on va être à l'écoute de ce qui se passe, justement, bah, on va être en connexion avec notre utérus, plus finalement on va traverser ça comme un passage sacré et un apprentissage de soi-même, en fait. bah oui, carrément. Tout ce qui est lié avec notre utérus, regarde. Tout ce qui est lié avec notre utérus, la société, religion, n'importe. L'extérieur, il nous dit que c'est mauvais. Moi, je me Mm. rappelle quand j'ai eu mes premières lunes. Ah, Mm. c'était horrible. Ah non, ah, ma mère, ah purée, ah non, mais tiens, tu vas devoir mettre des Ah oui, moi aussi, serviettes. hein. Non, c'est toujours, c'est chiant, c'était chiant. Et Mm. la ménopause, pareil. Ah non, mais c'est chiant parce que tu as des bouffées de chaleur, mais c'est chiant parce qu'il y a la sécheresse, mais c'est chiant parce que c'est toujours des choses négatives. Mm. L'accouchement, c'est chiant, les lunes, c'est chiant. On a des regards sur tout ce qui se passe dans l'utérus comme quelque chose de mauvais, de négatif, de lourd. Et Mm. si on commence à la regarder différemment, et si on commence à la regarder comme un outil de pouvoir, c'est Mhm. rien à voir avec tout ça. Au contraire, c'est un outil Mm. pour nous, pour une propre découverte de soi. C'est un outil que Mm. la nature nous donne pour qu'on fasse une introspection de ouf quand même. C'est plutôt à le vénérer, cet Ouais. utérus, à le câliner, à l'aimer, à le comprendre, à ne plus sentir la douleur,
à sentir le plaisir qui peut nous Mm. provoquer cet utérus, Ouais. au-delà de tout truc physique, quoi. Mm. Ouais. Mais c'est vrai que bah, pendant des siècles, on nous a appris aussi à le renier, à Ouais. en avoir honte aussi, tu vois, à le taire, cet utérus. Bah, vraiment à le cacher aussi sous la douleur, à l'oublier finalement, à s'en déconnecter. Et du coup, bah, on a pu justement se déconnecter de notre utérus, tu vois. Donc, Bah ouais. Bah, euh, ça donne pas envie de se connecter à un organe qui doit te faire mal, qui est chiant parce que toutes les mois, nanani, ça donne pas envie de se connecter à un organe qui nous dise que c'est pas super cool. Par mm, contre, quand on sait que non, c'est pas comme ça c'est des idées, c'est des graines qui ont sémé dans les mhm, têtes des gens pour qu'on croie tout ça. Mais c'est mhm, absolument faux. Il faut récupérer cette connaissance, cette mm, sagesse ouais. et maintenant, c'est plus vital que jamais, quoi. Mm. Oui, et puis c'est vrai que finalement, on disait que bah, nous, les femmes, on a été parfois violées, parfois humiliées, parfois instrumentalisées, quoi. Donc, c'est pas, euh, c'est pas que du passé quand même. Ça se perpétue encore. Je veux dire, même dans nos générations, même dans les générations d'après, dans les corps, dans les mémoires, tu vois. C'est aussi pour ça que, à travers ce cercle de reconnexion à l'utérus, il y a un travail, il y a un processus de nettoyage aussi parce que c'est quelque chose qui a été engrammé en quelque sorte dans nos mémoires cellulaires en fait. Donc il y a eu une sorte de banalisation de l'invasion, tu vois, notamment par le viol. C'est Oui, encore quelque chose qui est utilisé. Donc comme outil de domination quand même. oui, oui, oui. Et donc, on a voulu nous faire croire que notre utérus, justement, c'était, ben, alors moi, je sais pas si outil c'est le bon mot, mais on a voulu, en fait, on a voulu nous faire croire que c'était aussi un espace à maîtriser, à contrôler, à effacer, à minimiser. Euh, En fait, moi, je me rends compte à quel point il y a beaucoup de femmes qui subissent des hystérectomies à l'heure actuelle, en fait. Et je me dis, waouh, mais c'est fou parce que c'est assez dingue, parce que c'est comme si on leur enlève leur puissance, en fait. Oui, Alors, oui. pour des raisons multiples, mais ce que je veux dire, c'est que ça devient presque un acte banalisé. Ah oui. Ah non, mais c'est tellement courant, en fait. C'est tellement courant qu'on devient aveugle. C'est quand tu passes des images en boucle sur la guerre, que finalement tu deviens insensible à la guerre, ou quand tu passes des images en boucle, n'importe, tu deviens indifférent parce que c'est tellement courant. Et c'est tellement courant de massacrer l'utérus, de massacrer tout ce qui va avec. Comme tu dis, à partir du viol, à partir des violences médicales aussi. On entend des aberrations, en fait, pendant les accouchements, surtout. Ils profitent un état modifié de la conscience de la femme qui est en train d'accoucher pour faire des aberrations, pour dilater à la main, pour mettre des instruments sans te demander la permission, pour te shooter de l'oxytocine, pour faire ceci, pour Mm, te instrumentaliser. Et c'est tellement courant et normal que, bon, bah, non, non, bah, il faut aller chercher tout ça, il est dans notre mémoire utérine. mm, N'importe si on a souffert ces violences ou pas, n'importe. mm, On vient tous d'un utérus. Donc, mm, on a tous une mère commune, la Ève mitochondriale. On a tous une mère commune à tous. Donc, on a toutes les mémoires de tous les utérus jusqu'au nôtre. Donc, il y mm, a beaucoup de choses à nettoyer, à ouvrir, à regarder. mm, Et qu'est-ce qu'il y a qui nous résonne, qu'il faut qu'on sort et qu'on le transmute en autre chose, qu'on dise ça, j'ai mm. plus besoin de ça. Et c'est connecté à la sensation de l'utérus. C'est Ouais. connecté à le sentir, l'utérus, vraiment. Mm. Oui, C'est en fait, essentiel. on sent que
Ouais, il est vraiment temps de réintégrer justement ce centre comme ben, quelque chose de sacré en fait, parce que l'utérus, c'est notre feu, c'est c'est le foyer en fait, c'est ce qu'on en a parlé toutes les deux en off. J'adore. Et c'est vraiment notre intelligence cellulaire aussi, notre pouvoir créateur, c'est notre ancrage. C'est comme on Oui, disait tout à l'heure, il y a cette notion vraiment de racine. Et, et c'est notre foyer, c'est notre maison en tant que femme. Et quand on réchauffe notre utérus, bah, c'est là où on réanime aussi notre source, notre essence en fait. Quand on l'honore, quand on est vraiment dans cette connexion, bah, c'est là où on rappelle aussi notre âme à notre corps, enfin dans notre corps en fait. On sent vraiment cette connexion-là. Donc ah c'est oui, vraiment on un a la espace chance, alchimique. carrément. C'est ça ce que tu dis, c'est on a la chance d'avoir cette foyer. On a la chance d'avoir cet organe qui nous relie, voilà, le feu divin à la racine, quoi, au feu sacré, au feu de la création, Mm, l'esprit dans la matière. Bah, c'est par là qu'on vient, c'est le canal des naissances. Donc, mm, bah oui, c'est énorme. Bien sûr ouais. que, ouais, il faut, voilà, Et, l'amener à ce côté sacralisé, quoi. ouais. Et moi, c'est vrai que j'ai vraiment pris conscience, tu vois, euh, que c'est par là que bah, on s'incarne, tu vois aussi, que c'est qu'on vibre et qu'on devient libre aussi, tu vois, Ouais. quand on parle notamment depuis cet espace-là. Tu vois, moi, je vois vraiment Oui. la différence quand je parle depuis mon espace du ventre, depuis mon utérus, et quand je parle depuis ma tête, c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est- et la vibration est pas du tout la même, la résonance n'est pas la même, tu vois. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment, enfin, c'est aussi notre rencontre, le fait, tous les échanges qu'on a eus qui m'ont rappelé à ça, mais c'est quelque chose que j'avais déjà en moi, tu vois, cette sensation, cette, ce ressenti, je l'avais, tu vois, et c'est venu raviver ça et me dire, mais oui, en fait, c'est tellement évident que notre utérus, c'est notre maison, c'est la maison de notre intuition, c'est, c'est là qu'on crée, c'est là qu'on peut alchimiser, justement aussi qu'on peut alchimiser la douleur en lumière. Donc c'est un Ah oui, espace tellement précieux à choyer en fait. oui. Bah oui, c'est ça, hein. Et comme tu dis, ça ne sont pas pareil quand tu parles depuis ton utérus et depuis ta créativité. Et c'est très lié aussi à niveau même biologique. Les cordes vocales, la puissance de la voix, qui est notre utérus, et après le vagin aussi, c'est très Mm, similaire en fait, et c'est lié. mm, On ne peut pas ouvrir un sans ouvrir l'autre. Tu ne peux pas ouvrir mm. ton col si ton cou il est fermé, en fait. Ça va tout ensemble. Vraiment. Donc, on a la voix du feu, la voix de l'utérus. On a ça en plus, c'est la voix de la création, t'imagines? Ouais. C'est digne à honorer, c'est digne à comprendre, à le sentir, à se reconnecter à ça. C'est Mm. pour moi une nécessité générale, mondiale, hein. Il faut que les femmes on se reconnectent à chacune, à sa vérité, à son utérus, pour Ouais. pouvoir rayonner qui on est et pouvoir accoucher cette nouvelle humanité. Ouais. Oui, et je pense que ça changera vraiment énormément euh, si justement ben, les femmes, quand les femmes n'auront plus peur, plus honte de leur sang, tu vois, je pense que ça changera le monde aussi, tu vois, quand on sera vraiment enraciné dans notre bassin. Le bassin, c'est un espace qui est tellement, et moi je l'ai vu quand j'ai pratiqué le yoga, quand j'ai commencé à faire du yoga, je me suis rendu compte à quel point mon bassin, il était mais bloqué.
Toi, je me dis, mais c'est pas possible en fait. Alors que je veux dire, je suis quelqu'un de souple, mais là, cet espace-là, et j'ai vraiment senti à quel point s'il y avait des empreintes, des mémoires, des choses peut-être, alors oui, ayant vécu des choses, tu vois, notamment un viol, bah, je savais forcément qu'il y avait des douleurs à ce niveau-là, qu'il y avait eu des fermetures au Bah niveau du oui, bassin. Mais je sentais aussi que c'était des choses qui m'appartenaient même pas, en fait, qui étaient vraiment de l'ordre de mémoire, quoi, oui, que mm, j'avais même pas vécu moi, en fait. bah oui, Et c'est pour ça que vraiment honorer notre utérus, c'est reprendre notre pouvoir, en fait. Pour moi, c'est vraiment une clé essentielle parce qu'on peut le faire, on peut se dire oui, je reprends mon pouvoir, je décide, etc., mais que ça reste mental. Là, c'est une façon d'alchimiser la puissance à l'intérieur, en fait, de la ressentir. C'est se reconnecter à son essence, tu vois, la plus sauvage aussi. Et en même temps, j'ai envie de dire, paradoxalement aussi, la plus sage, la plus vivante, ouais, tu vois. Il y a vraiment mm, ce côté, enfin, ce paradoxe-là qui se joue aussi à l'intérieur. Donc, et c'est pour ça aussi qu'on ouvre ce cercle de femmes pour mm, une reconnexion à notre utérus, en fait. mm. Bah ouais, 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 c'est ça, c'est le lien, c'est le pont entre le céleste et et la terre. C'est Mm. un lien, c'est un pont en fait. Et c'est là que ça se passe en fait. Mm. Et puis on a beaucoup banalisé, on a beaucoup honte de nos sangs, comme tu dis, de nos douleurs. On a beaucoup critiqué le pauvre utérus. Mm. Voilà, il faut le récupérer, il faut se reconnecter à lui, le câliner. Et quand tu récupères ce n'est pas le contrôle de l'utérus, mais l'écoute, quand tu comprends comment il fonctionne, quand il y a un dialogue entre toi et l'utérus, quand enfin il y a un dialogue entre toi et l'utérus, Mm. et Mm. tu t'ouvres à la sensation qui va te offrir cet utérus, là, le sentiment de savoir qui tu es, de prendre ta place, Mm. de... En fait, il y a tout qui change à l'extérieur de toi. Il y a tout qui rayonne différent, en fait. Mm. Tu as pris une nouvelle place dans ta siège d'utérus, tu vois. Tu le vois différemment. C'est plus à cacher ou avoir mal. Au contraire, c'est tout au contraire. Donc, Mm. Ça devient plus c'est ouais, léger en fait, plus fluide. ouais, beaucoup Et plus. c'est Ouais, vraiment l'utérus enfin le bassin qui ondule, comme on le disait, tu vois. Et ouais, d'ailleurs, c'est ce qu'on ressent quand on danse. Quand on danse, il y a une oui. sorte de libération parce que justement, on est dans cette ondulation, dans cette ouverture au niveau du bassin, Ouais. et ça part tu vois, moi je le sens très clairement que ça part de l'utérus en fait, que Ah cette oui, 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 en énergie, elle plus. est là et elle jaillit en fait. Ouais. Ouais. Donc, Ouais, ouais, ouais. On se sent libre, on se libère. Ouais, 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 ça fait ça tout de suite. hmm. Donc ce Ah ouais. cercle, ben, en fait, c'est un appel aux femmes qui sont prêtes à se rappeler justement, qui sont prêtes à sentir, qui sont prêtes à ressentir, qui sont prêtes à descendre dans leur corps, qui sont prêtes à libérer justement ce qui ne leur appartient plus, parce qu'il y a aussi cette phase de nettoyage qu'on va aller faire en fait. Et donc, le premier cercle en présentiel, en tout cas, sera donc ce samedi. 14 heures à Aix, donc pour toutes les personnes qui sont au Pays Basque ou en tout cas dans les environs. Et c'est là qu'on va ouvrir cet espace sacré de transmutation profonde pour venir nettoyer le foyer, comme on disait tout à l'heure, Ouais. libérer les mémoires cellulaires de l'utérus et puis recontacter avec la voix aussi de ce temple. Euh, Parce que qui est souvent oublié et parce que Mm. je pense qu'on n'a pas besoin euh, souvent, on n'exprime pas, on ne porte pas notre voix et ça vient des profondeurs en fait. Ça vient Mm. pas juste de d'ici.
de la Ouais, gorge bah oui, qui est relié à quelque chose de beaucoup plus profond. Et on n'a pas, ce que je voulais préciser aussi pour les personnes, c'est qu'on n'a pas à savoir, on n'a pas besoin de savoir en fait ce qu'on porte. On n'a pas besoin de tout comprendre parce qu'il y a aussi cette tendance qu'on a, l'être humain, il veut tout savoir, tout analyser, tout décortiquer, tout comprendre. Et en fait, on n'a pas besoin, on a juste besoin de sentir cet appel en fait. mm, Et ce cercle, c'est un soin collectif du ventre. En fait, c'est un peu j'ai envie de dire, la connexion entre le ventre, le cœur et la voix aussi. mm. Ah, oh. Bah oui, c'est très bien expliqué, ouais. On invite les femmes à s'unir à cette première cercle de samedi. Moi, j'ai très envie de passer ces moments-là ensemble, vraiment. J'ai vraiment besoin. Et je sais qu'il y a d'autres femmes qui en ont besoin. Et voilà, c'est vraiment, euh, quand on prend une décision pour faire quelque chose, faut écouter le cœur. Mm, C'est le cœur qui va guider si vous êtes appelé ou pas. mm. La tête, ça sert à des choses pratiques, mais pour prendre des décisions, c'est toujours ici qu'il faut écouter. Ouais. Et voilà, donc cet appel, j'ai très envie. Et, et c'est pas un atelier, hein, c'est ce que j'ai envie de préciser aussi, c'est que c'est pas un atelier, c'est vraiment un espace de renaissance, de reconnexion à soi. C'est un lieu pour déposer, voilà, pour trembler, pour vraiment déposer Ouais. ce qui n'a plus lieu d'être en fait, pour renaître. Donc voilà, si jamais vous sentez que effectivement vous ressentez l'appel, venez comme vous êtes, surtout avec votre feu, avec votre chaos aussi, avec votre silence aussi, et on va transmuter ensemble. Et, euh, et voilà, et je trouve que c'est des espaces qui sont tellement beaux et puissants en même temps, en fait. Il y a pas besoin de plus. Donc, Mm. Ouais, on va fêter, on va honorer, on va célébrer notre utérus. On va faire une cérémonie dédiée à nous et à notre utérus. Ouais, ouais. c'est le moment. Et comme je le disais, donc ce sera ce premier espace ce samedi. Il y en aura d'autres forcément parce que c'est quelque chose qu'on a Ah oui. vraiment envie d'explorer et il y a tellement à faire que waouh, ça ouvre un champ de possibilités énorme. Et puis, on aimerait bien, parce qu'aussi, bah, on a été contacté par des femmes mais qui ne sont pas au Pays Basque, donc probablement aussi qu'on mettra en place euh, un espace, une traversée qui pourra se faire en virtuel. Alors évidemment, ça sera pas, ça sera différent parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas explorer, voilà, avec le distanciel. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on mettra en place aussi ensemble à l'avenir. Mm. Oui, on va ouvrir cette soin dans tous les moyens parce que la nécessité est tellement grande dans tous les Exactement. moyens. Mm. Mais c'est clair que le Ouais. présentiel, si on est au Pays Basque, on peut se déplacer au Pays Basque, c'est vraiment, c'est l'occasion, vraiment. Et ça s'y prête, cet endroit, vraiment, ça s'y prête. C'est très intense. Donc, voilà, c'est le moment et c'est le lieu. Donc, n'hésitez pas à nous contacter en privé, en message privé. Vous pouvez aussi nous envoyer, enfin, commenter sur cette vidéo, évidemment. Et on reviendra vers vous. En tout cas, voilà, ce premier cercle aura lieu ce samedi à 14 heures à Aix. Voilà. Merci, merci Ouma pour ta présence, Mille ton esquerres, sourire, ton oui. énergie. Et puis à très bientôt. Merci à vous pour votre écoute, que vous soyez là en live ou que vous soyez là en replay. Et à Mm. très bientôt pour Quiero explorer darte a Spac. ensemble.